Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review qui fait le petit tour des animés qui sortent cette saison hiver 2024 et on commence aujourd'hui avec l'animé, l'une des adaptations les plus attendues de l'année, pas seulement de la saison, je parle bien sûr de l'épisode 1 de Solo Leveling, qui est un peu l'un des webtoons les plus célèbres, qui a d'ailleurs grandement participé à faire connaître le webtoon de par le monde, c'est pas le seul, il y a Tower of God, et il y en a d'autres encore, dont j'oublie le nom. Donc le premier épisode est sorti samedi soir, si je dis pas de bêtises, sur Crunchyroll. Je l'ai bien évidemment vu. Et force est de constater que l'épisode est pas mal, mais est-ce que la hype est pas un peu exagérée pour le coup? On va en parler, mais avant, comme d'habitude, je vais encore vous faire chier avec ça. Isekai'ra, tome 1, mon light novel. Ultime, l'Isekai Ultime, la parodie d'Isekai Ultime, dont l'écriture avance à grands pas, où je me fais extrêmement plaisir, on va rigoler, ça va être épique, ça va être incroyable. Vous êtes d'ores et déjà plus de 3000 à avoir précommandé ce futur banger. La campagne a donc été prolongée de 7 petits jours. À l'instant où je tourne, il doit vous rester 6 jours pour montrer dans le train. Voilà, le lien est dans la description, il y a des vidéos qui en parlent, ne manquez pas le train de l'hype, ça va être incroyablement incroyable. Je rappelle aussi qu'Isekai'ra est en partenariat avec Hi5 CBD, fournisseur de différents produits dérivés du CBD, qui est réservé aux personnes majeures bien évidemment, moins 20% sur tout leur site avec le code ISEKAIRA20. Et je rajoute aussi que l'herbe flamme, la génétique de CBD inspirée de l'univers d'Isekai'ra, est aussi disponible à la vente. C'est le meilleur produit dérivé de tous les temps, c'est complètement fou, tous les liens sont dans la description. Merci de votre confiance et de votre soutien, et je place à la review. Oui. Bon, Solo Leveling épisode 1. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Solo Leveling, je vais vous pitcher vite fait le truc. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années dans le monde, dans ce monde-là, c'est-à-dire notre monde à nous, des portails interdimensionnels sont apparus. À l'intérieur, il y avait des donjons, des trucs à explorer, et des monstres, des créatures magiques, insensibles aux armes conventionnelles. Sauf que dans le même temps, parmi la population humaine, des gens se sont éveillés à des différents pouvoirs magiques qui leur permettaient de manipuler des armes, des pouvoirs, des sortilèges, pouvant détruire ces monstres. Et donc la société s'est un peu organisée autour de ces portails et de ces nouveaux humains augmentés qui s'appellent des chasseurs. Donc ils rentrent dans les donjons, ils butent les monstres, ils récupèrent des ressources, et ça fait plus ou moins, en grande partie, tourner l'économie. Et au sein des chasseurs, il y a toute une hiérarchie, c'est-à-dire que voilà, t'es scanné, on te dit ton niveau d'énergie que t'as, et en fonction de ton niveau d'énergie, de ton niveau de puissance, et ben tu es classé en allant de S à E. S étant le plus fort, et E étant le plus faible. Et donc, c'est là qu'on rencontre notre héros, qui s'appelle Jinwoo, Sun Jinwoo, je crois que c'est ça. J'espère que je me trompe pas. Alors déjà, je galère avec les noms japonais, alors les noms coréens, laisse tomber. Bref. Bref, donc nous avons notre héros qui est un des chasseurs les plus faibles, qui participe quand même à des donjons de merde, mais qui risque quand même sa vie dans les donjons où il doit affronter 2 slimes ennemis et il est quand même dans la merde, tellement il est faible. Donc même physiquement il est faible, voilà, il est vraiment pas fort. Il a pas d'équipement, il pue la merde, mais il est obligé de participer à ça parce qu'il a besoin d'oseille pour entretenir sa famille, parce que son père il est plus là, et sa mère est malade, et sa petite sœur a des frais de scolarité. Bon, il aurait pu juste acheter un scooter et faire Uber Eats, mais non, il va aller taper des gobelins, bon allez, pourquoi pas. Et donc c'est ça le début de l'histoire. Voilà, et donc là, dans cet épisode-là, il participe à une quête qui est censée être un donjon qui est censé être de rang D, donc un truc normalement facile. En plus, il est accompagné avec des mecs beaucoup plus gradés que lui. Tout se passe à peu près bien, même si lui, il est dans la merde, il est un peu un boulet. Et puis, arrivé au bout du donjon, il y a une autre porte. Ils sont pas censés trouver une autre porte comme ça. Ils font, bon, on y va pas. Ils y vont, et ils se retrouvent piégés, et là, c'est la merde. Voilà, donc je vais pas aller plus loin dans l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Donc,
Le webtoon est un énorme carton international, même en librairie, ça part en format papier, ça part comme des petits pains. C'est un énorme carton, c'est même un phénomène du webtoon. Le webtoon, je rappelle, c'est un format d'origine coréenne. C'est un peu l'évolution du manhwa, hein, qui fut un temps la version la version coréenne du manga japonais. Où tu scrolles. Moi-même, je suis auteur de webtoon avec Arena, tome 4 qui sort bientôt au mois de janvier, la saison 2, les 2 premières saisons, d'ores et déjà disponibles sur la plateforme française Ono. Voilà, le lien est dans la description aussi, et il faut jamais rater une occasion de se faire une auto-promo. D'ailleurs, ça marche très très bien, et ça sort même à l'étranger, ça fait plaisir. Voilà, bref. Donc, ce premier épisode de Solo Leveling était donc extrêmement attendu. Genre, vous êtes pas prêt à la masterclass, machin, mais du chouette. Alors c'est vrai que vraiment le début de Solo Leveling est vraiment excellent. Alors après, ça reste cool, mais moi j'ai dû lire les 100 premiers chapitres à l'époque, les 100 premiers épisodes, et autant c'était vraiment divertissant, pour le coup, il y avait du spectacle, il y avait des péripéties, tout ce que tu voulais, mais je trouvais que moi, Solo Leveling, ça manquait un peu de fond. C'est-à-dire que tu voulais de la bagarre stylée, tu voulais des personnages charismatiques de fou, tu voulais du flow, t'as du flow, c'est sûr et certain, t'as de la péripétie, t'as des combats de malades, ça c'est sûr, mais ça manquait un peu pour moi, hein, après on m'a dit que oui, mais après justement, là où tu t'es arrêté, c'est là où ça commençait à devenir un peu plus deep, un peu plus... Voilà, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça reste un très très bon webtoon, hein. Franchement, tu commences à le lire, t'es happé, tu tapes 50 chapitres d'affilée, y a pas de problème, hein. Attention, hein, ça se lit très très bien, Solo Leveling. Donc, c'est cool, j'ai pas vu la fin, mais c'est cool. Je crois que le dessinateur d'origine est malheureusement décédé il y a 1 an ou 2. Bon, enfin bref, j'allais dire c'est pas important, si c'est important, mais c'est triste, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, ce premier épisode était extrêmement attendu, je l'ai regardé en décalé par rapport à sa sortie comme d'habitude, et j'ai été surpris parce qu'il y a eu des réactions dithyrambiques sur ce premier épisode, alors que, pour moi, hein, l'épisode est bien, mais il n'y a rien de fou. Tu te dis pas... Bon, je me mets à la place de quelqu'un qui a entendu parler de Solo Leveling, qui s'est hypé par rapport au délire, qui tombe sur le premier épisode. Je pense qu'il y a de bonnes chances que la personne en question doit se dire ouais, tout ça pour ça, il n'y a pas de dinguerie, tu vois. Parce que dans le premier épisode, il n'y a rien de fou, hein. C'est vraiment un épisode d'introduction stricto sensu. C'est-à-dire que le héros, on le présente vite fait, on nous présente l'univers, on nous présente le fonctionnement de ce monde. C'est tout, il n'y a pas plus que ça de péripéties. La péripétie commence réellement à la fin de l'épisode, en vrai. Et en vrai, il me semble, parce que ça fait un petit moment, ça doit faire 3-4 ans, voire 5, que j'ai commencé à lire Solo Leveling. Donc le premier chapitre, on parle plus d'épisodes dans les webtoons. Il me semble que le premier épisode en webtoon, il se termine à peu près au même moment, si ma mémoire est bonne. Ils ont dû mixer, par contre, des épisodes d'après pour présenter un peu plus l'univers. Notamment quand tu vois le vieux chasseur qui sont en train d'essayer de recruter d'autres gens et qui leur explique comment fonctionne le monde, il me semble que ça arrive dans des chapitres bien plus lointains. Bon, vraiment, après, c'est le travail d'adaptation, c'est normal. En termes d'adaptation, c'est pas dégueu du tout, hein. Mais dans l'épisode, il n'y a rien de fou, en réalité. Il n'y a pas un monstre méga stylé, il n'y a pas une bagarre méga stylée, il n'y a pas un moment choc de fou, si ce n'est à la toute fin. Donc on est vraiment, pour moi, sur un épisode d'introduction, somme toute, assez classique. On n'est pas, pour faire une comparaison de premier épisode méga choc, on n'est pas sur un attaque des titans où le premier épisode est un traumatisme pour tout le monde. On n'est pas là-dessus. Tu hype quelqu'un sur l'attaque des titans et tombe sur le premier épisode, il fait « ouais, ok, je comprends ». Là, je trouve que c'est dit proportionné par rapport à ce qu'on a eu en tant que premier épisode. Alors je dis pas que le webtoon déchire pas. Le prochain épisode va être très très intéressant à voir justement. Mais la hype sur ce premier épisode, une fois qu'il est sorti, genre masterclass, adaptation parfaite. Alors oui, pour le coup, l'adaptation est bien, mais l'épisode en lui-même, il a rien de fou, hein. C'est après que ça devient fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que les gens, ils savent pas doser. Donc ce serait bien qu'on tombe pas dans les travers habituels avec des animés attendus, où on est trop dans le sursuçage pour rien. Là, dans l'épisode, il n'y a rien à sucer. Enfin, il n'y a rien à sucer, vraiment. Genre, oh, incroyable, meilleur animé du monde. Non. Bon épisode d'introduction, mais c'est tout. C'est un épisode d'introduction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, il y avait aussi pas mal de rumeurs depuis les 2 dernières années, parce que ça va faire à peu près 2 ans qu'il a été annoncé l'animé Solo Leveling, si je dis pas de bêtises. Comme quoi, comme le
webtoon d'origine était assez critique vis-à-vis du côté impérialiste japonais. Enfin, je dis entre guillemets parce que voilà. Il disait que comme l'adaptation allait être japonaise, du coup, eh ben ils allaient localiser un petit peu plus l'histoire, c'est-à-dire que le héros serait plus coréen, mais serait japonais. Bon, force est de constater qu'apparemment c'était des conneries, parce que dans tout l'épisode, ça dégueule la Corée partout, le nom des personnages, le look des personnages, les décors, les ambiances, ça pue la Corée de tous les côtés. Donc ils sont restés dans le délire, ça se passe en Corée, en Corée du Sud. On va rester en Corée du Sud, a priori, hein. Donc ça c'est bien déjà, ça change pour le coup, puis je vois pas pourquoi ils auraient... En fait c'est vrai que c'était débile comme rumeur, parce que ce n'était qu'une rumeur, parce qu'ils ont Mappa a adapté, il me semble, God of High School, et c'était resté en Corée. On ne voit pas pourquoi pour ce leveling. Bon, peut-être parce qu'il y a le côté critique un peu du Japon pour montrer les frictions entre le Japon et la Corée du Sud, mais c'est tout, quoi. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, ça a l'air d'être correct aussi. Donc très bien, à niveau d'animation, très bien aussi, mais en même temps, on n'a pas eu vraiment de moment propice pour nous montrer que l'animation était folle. Alors peut-être l'introduction vite fait avec les fourmis et les mecs de rang S qui arrivent, mais encore une fois, il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise en mode « Oh, incroyable, meilleur animé du monde !» Voilà. Donc c'est très bien, c'est très correct. Tu sens que ça a été fait avec soin. Tu sens qu'ils ont cherché à bien adapter le bordel. Ça donne un épisode assez dense, sans ventre mou, où on se fait pas chier, très divertissant. Mais on n'est pas encore face à la dinguerie. Je pense que c'est un peu tôt pour dire que waouh, dinguerie, meilleure adaptation. On va voir dans les prochains épisodes. Là, dans les prochains épisodes, il va y avoir possibilité d'être surpris, de dire ah ouais, là oui. Mais là, pour l'instant, c'est très bien. Mais il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise non plus. Donc on verra. Donc j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Bon rythme. Je crois je sais plus si j'ai vu l'opening. Je sais plus. L'opening m'est sorti de la tête. Donc pour le coup, je vais pas commenter ça. On en reparlera au prochain épisode. Très bonne entrée en matière, c'était chouette, mais calmons-nous. Les vraies dingueries arrivent plus tard, si c'est bien fait, bien évidemment. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de Solo Leveling. Je vous laisse ce soir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce bleu si vous en avez envie, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.